Mali a essuyé de nombreuses attaques terroristes ces derniers temps, mettant en péril la sécurité dans le pays. Quelle est la situation sécuritaire au Mali aujourd'hui? Deuil national de 3 jours en hommage aux 42 militaires et aux civils tués dans l'attaque qui a visé dimanche les unités de l'armée ATC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Tazoude TV si vous venez de nous rejoindre. Depuis quelques années, le Mali se trouve dans une situation sécuritaire largement dégradée. Des attaques djihadistes se multiplient contre les forces de sécurité ces derniers temps. Quels sont les apports des soldats russes dans la lutte contre ces fléaux? Écoutons Mohamed Abdelahil El Khalil au micro de Nafissatou Berti. Au Sahel, 10 années d'interventionnisme militaire n'ont pas résolu une crise sécuritaire aux conséquences politiques, sociales, économiques et humanitaires désastreuses. De nombreuses voix s'élèvent donc pour une réponse politique qui inclurait également des formes de défense militaire et politique. De Mohamed Kadhafi et également l'insurrection des groupes rebelles dans le nord du Mali en 2012, qui est suivie par la précarité. Nous avons vu que l'État malien fait face vraiment à des portions de groupes terroristes, souvent qui naviguent dans les 3 frontières, les frontières de 3D, et qui ont commencé à quitter par la Libye, qui naviguent entre le Mali, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie également. Et donc, ces groupes terroristes qui ont des revendications souvent axées sur des questions géographiques, souvent sur des questions ethniques et souvent sur des questions économiques. Et donc, quand nous essayons de chercher à voir et à comprendre les vraies raisons, nous verrons que les raisons ne sont d'autre chose qu'une volonté politique. Il faut une volonté politique pour vraiment mettre fin à cette question terroriste. Si je dis la volonté politique, parce que cette volonté politique doit être appuyée par des questions et des réponses de développement basées sur le développement et sécuritaire. Il faut également donner tous les moyens à nos armées et à l'armée malienne. Et c'est que la chose qu'on est en train de voir avec la transition de colonel Assimi Goïta, qui est en train de doter l'armée des matériels sophistiqués et modernes, c'est une chose à encourager. C'est également une chose qui peut nous aider à lutter contre ce phénomène. Et encore, et qu'il y a des réponses ou des causes et des solutions, des facteurs multiples, parce que notre crise est une crise multidimensionnelle, qui n'est pas uniquement sécuritaire, mais également une question de développement, la question de l'injustice sociale, et encore souvent les populations qui ont été délaissées depuis 2012 à leur propre sort, aujourd'hui sont réceptifs. Ces populations sont réceptives des revendications, des discours et des récits de ces groupes terroristes. Et chose qu'il faut corriger tout de suite. Et l'État doit être présent sur toute l'étendue du territoire. S'approcher de la population, comme on voit la transition en train de mettre des moyens, de voies sur place pour vraiment aller vers la vraie refondation du Mali, qui est l'approchement de l'armée. Et de créer ces canaux de communication entre l'armée et les groupes terroristes. Cela pourra mettre fin et indiquer les causes du terrorisme au Mali. Aujourd'hui, la communauté internationale doit comprendre que le Mali est un pays souverain. Et le Mali a le droit de tisser ses relations bilatérales militaires avec les pays qui le convient. Et c'est ça la philosophie et la vision de cette transition, c'est-à-dire d'ouvrir le Mali à des partenaires capables, à des partenaires qui respectent l'État malien, qui respectent le droit du peuple malien, qui respectent la souveraineté du Mali. Et aujourd'hui, si un pays qui est prêt à respecter la souveraineté du Mali, même si c'est un pays de diable, le Mali aujourd'hui est prêt à prendre sa main pour vraiment refonder et sécuriser le Mali. Et alors, cette fameuse question, avant qu'on parle de ces, entre guillemets, ces Russes, il y avait l'armée française, il y avait la communauté internationale qui était là. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a donné durant combien d'années? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu l'impact de tous ces acteurs qui étaient ici au Sahel, présents ici au Mali? Alors aujourd'hui, il est temps pour l'État malien de redéfinir ses relations bilatérales, de voir qui aujourd'hui peut résoudre cette situation du Mali. On a vu que nos anciens partenaires, tels que la France, n'est pas réellement la vraie solution à cette question. Réellement, donc le Mali a compris qu'il est temps de se diriger vers un ancien partenaire, bien sûr, parce que ce que les gens oublient, le partenariat entre le Mali et la Russie n'est pas un partenariat niveau, c'est un partenariat qui date depuis 1960, bien avant 1962, depuis le temps de Modibo Keïta, et donc c'est quelque chose de son excellence. Annoncé parmi les principaux titres de ce journal, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a décrété un deuil national de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national, à compter du jeudi 11 août, en hommage aux 42 militaires et civils tués dimanche dernier. Commentaire Nafissatou Berti.
Un deuil national de 3 jours à compter de jeudi 11 août 2022 à 0h est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée à Tessit le dimanche 7 août 2022, a indiqué le président de la transition dans un décret présidentiel. 42 soldats maliens et plusieurs civils ont été tués et 22 autres militaires blessés dimanche dans une attaque contre le camp de Tessit dans le cercle d'Ansongo, région de Gao. Mesdames et messieurs, suivons la brève cesse de ce journal. Mali, Macky Sall à Bamako pour rencontrer Assimi Goïta. Le président en exercice de l'Union africaine est attendu ce lundi matin dans la capitale malienne où il doit s'entretenir avec le chef de la junte. Une visite d'amitié et de travail qui intervient au lendemain de l'inculpation des 49 soldats ivoiriens par la justice malienne. Macky Sall, qui est attendu ce lundi matin à Bamako, a été accueilli par Assimi Goïta. Les deux hommes doivent ensuite s'entretenir au cours d'un échange à huis clos au palais présidentiel avant un déjeuner officiel. Le président en exercice de l'Union africaine et le président de la transition malienne ont par ailleurs prévu de tenir une conférence de presse commune à l'issue d'une rencontre. À présent, la page internationale découvrant l'actualité autrement dans d'autres continents. L'Allemagne a annoncé vendredi suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU en dénonçant un nouveau refus de survol par les autorités maliennes. Je cite, le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui qui devait assurer une rotation de personnel, a expliqué un porte-parole du ministère allemand de la Défense. En conséquence, je cite, nous suspendons jusqu'à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère car il n'est plus possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel, a-t-il ajouté. Le gouvernement sierra-léonais a imposé un couvre-feu national de 15h à 7h du matin après des émeutes qui ont endeuillé mercredi soir le pays. Au moins 2 policiers ont été frappés à mort par les manifestants dans l'est de la capitale, selon Brima Camara, porte-parole de la police. Le nombre de manifestants tués n'est pas encore précisé. À l'inverse, il compte plusieurs blessés et arrestations dans leur rang. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir un communiqué pour ce journal. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale que suite à l'ouverture d'une procédure d'information judiciaire pour des faits de crimes d'association, de malfaiteurs, d'attentats et de complots contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port de transport d'armes de guerre et de complicité de ces crimes contre les nommés Kwasi Adam Sani et 48 autres interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international Modibo Keïta Bamako Sénou. Il a été procédé les 10, 11 et 12 août 2022 à leur inculpation de ces chefs de prévention et à leur placement sous mandat de dépôt. Le procureur de la République rassure par ailleurs que dans le respect de leurs droits, des investigations objectives et transparentes seront menées pour aboutir à la manifestation de la vérité. Identifier tous les éventuels auteurs, co-auteurs et complices de ces faits, situer toutes les responsabilités. Mesdames et messieurs, c'est tout pour vos informations et à très vite.